Hey, c'est le développeur CJ Code pour la troisième partie de notre formation sur la programmation avec le langage Kotlin grâce à son smartphone. À la deuxième épisode, nous nous sommes arrêtés ici. Nous avons appris ce que c'est une fonction, ce que c'est une variable et une valeur, comment afficher des textes et des valeurs. Déjà, notre programme consistait à faire la somme de num1 et num2. Du coup, je vais essayer de les réexécuter pour que vous le voyez encore. C'est ça la réponse. Num1 plus num2 est égal à 22. Donc, num1 est égal à 10, num2 est égal à 12. Du coup, la somme de 10 plus 12 est égal à 22. Je vous avais expliqué la différence qui se situe entre une variable et une valeur. Mais par exemple, je vois que nous n'avons pas encore utilisé une valeur. Du coup, je vais vous montrer la différence entre les deux. Je vais essayer d'écrire dans les commentaires ce que nous allons faire. Attends. Nous allons essayer la différence entre var qui est différent des val. Maintenant, je vous avais dit qu'une variable, c'est une valeur qui peut être changée dans n'importe quel moment. Faisons maintenant un texte pour voir comment est-ce que ça peut changer. Nous avons dit que var num1 est égal à 10 et puis var num2 est égal à 12. Maintenant, si on veut dire que num1 n'est plus 10, mais il est devenu par exemple 20. Oui. J'ai dit que num1 est égal maintenant à 20. Donc avant num1 était égal à 10, maintenant num1 est égal à 20. Essayons maintenant d'exécuter pour voir. Vous voyez, 20 plus 12, ça fait 32. Donc, dans l'école, il ne reconnaît plus les 10 d'avant parce que num1 n'est plus 10, mais plutôt 20. Maintenant, c'est justement parce qu'on avait utilisé une variable qu'il a réagi ainsi. Maintenant, imaginez si c'était une valeur. Écrivons ici, val, num1 est égal à 10, et puis num1 change directement à 20. Essayons d'exécuter pour voir. Vous voyez, compilation failed. Il y a une erreur. Val, on écrit quoi? Erreur humaine. Val cannot be reassigned. Donc, une valeur ne peut pas être réassignée. Il était déjà 10, donc il ne peut pas être changé. Une valeur, c'est un constant. Un constant qui ne peut en aucun cas être changé. Maintenant, lorsqu'on écrit une var, ça veut dire que cette valeur peut être changée à n'importe quel moment. Raison pour laquelle il y a une différence entre une valeur et une variable. Bon, nous allons prendre un exemple un peu plus simple. Nous allons d'abord effacer tout ça. Ok. Var x du type int est égal à 12. Voilà, j'écris var x de type int est égal à 12. J'avais oublié aussi de vous préciser quelque chose. Le type int peut être écrit ou pas. Donc c'est facultatif. Lorsque nous écrivons déjà 12, Kotlin sait directement que c'est un entier. Lorsque nous mettons un texte, Kotlin aussi sait directement que c'est un string. Donc on peut ou ne pas les mettre. Donc je vais donc effacer pour faire comme ça. Je vais donc effacer. Oui. Var x est égal à 12. Comme ça, il n'y aura aussi aucun problème. Donc on peut mettre int ou pas. Lorsqu'on met directement 12, Kotlin sait déjà que
c'est un entier. Du coup, je vais mettre, pour afficher un texte, j'ai écrit la valeur de x et j'ai mis $ pour lui dire qu'il affiche la valeur de x. $x. Je vous avais expliqué à quoi sert le dollar. Directement, j'exécute pour que vous voyez les résultats. Vous voyez, la valeur de x est 12. Maintenant, c'est quoi l'utilité de la var, une variable? Je peux dire après que la variable, non plutôt, x n'est plus 12, mais plutôt 12 plus 9. Vous voyez, je vais essayer de l'exécuter, vous allez voir. Vous voyez la réponse. La valeur de x est toujours 12. Pourquoi maintenant? Alors que je viens de changer la valeur de x. Parce que j'ai changé la valeur de x après d'avoir dit d'afficher. Donc, si je le mettais ici devant, attends, je vais le couper pour le coller ici. Je le mets devant ici, tu vois. Avant qu'il affiche, je lui dis déjà que la valeur de x est 12 plus 9. Comme ça, il saura. Vous voyez, la valeur de x est maintenant 21. Donc, il a fait la somme de 12 plus 9. Nous allons maintenant le laisser comme ça. Var x est égal à 12. Et puis ici, je lui dis que x est égal à 12 plus 9. Et puis ici, je lui dis encore print. Alors, println. Println la nouvelle valeur. Donc voilà, println la nouvelle valeur de x et puis j'ai mis $ et puis la valeur de x. Je vais essayer d'exécuter pour que vous voyez ce que ça va donner. Vous voyez, la valeur de x est 12. Puis maintenant, la nouvelle valeur de x est 21. Donc, avant, nous avons écrit var x est égal à 12. Donc, les variables x est égal à 12. Et puis, nous avons dit que println la valeur de x. Donc, afficher la valeur de x. Du coup, à la deuxième fois, nous allons réassigner la valeur de x. Nous avons mis que x n'est plus égal à 12, mais plutôt 12 plus 9. Directement, nous avons la valeur de x et $ puis x. Tu vois? Donc, une variable, c'est une valeur dont on peut changer les contenus. Vous voyez, ici, c'était 12. Et puis après, nous avons voulu changer. Ce n'est plus 12, mais plutôt 12 plus 9. Et puis, ça passe directement. Mais si c'était val, j'écris ici val x est égal à 12. Mais puis après, je dis que la valeur x n'est plus égale à 12, mais plutôt 12 plus 9. J'essaie d'exécuter. Vous allez voir les mêmes problèmes. On nous dit compilation failed. Donc, val cannot be reassigned. Une valeur ne peut pas être réassignée. Vous voyez? Donc, pour que nous changeons après, il faut que cela soit une variable. Maintenant, comme ça, nous avons dit x est égal à 12 plus 9. Et si maintenant nous voulons afficher juste 12 plus 9, donc genre, on ne veut pas qu'il nous fasse l'addition de 12 plus 9 qui est 21, mais on veut juste qu'il écrit la nouvelle valeur de x est 12 plus 9. Qu'est-ce qu'on fait? Les 12 plus 9 ne seraient plus écrits comme ça. Il faudra qu'on les mette entre côtes. Pour dire que 12 plus 9, ce ne sont pas des entiers, mais plutôt des strings. Je vous avais expliqué la différence entre
string et entier. Nous allons essayer de réexécuter pour que vous voyez. Nous avons encore une erreur complexe file. On nous dit type mismatch, inférieur type et string. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous explique? Maintenant ici, c'est quoi le problème? L'erreur d'ASYCL se produit lorsque vous essayez de réassigner une chaîne de caractères à une variable qui a été déjà initialement déclarée comme un entier. D'abord, dans notre code, nous avons essayé de réassigner une chaîne de caractères. Lorsque j'ai mis 12 plus 9 entre des codes, ça veut dire que ce n'est plus un entier mais plutôt un string, donc une chaîne de caractères. Donc, nous avons essayé de réassigner une chaîne de caractères à la variable x. Ce qui n'est pas possible car x a été déclaré avant, au début. X a été déclaré comme un entier au départ. Là, nous, on veut seulement qu'il nous écrive la nouvelle valeur de x est 12 plus 9 et non 21. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer au départ là où on avait écrit var x est égal à 12. Là on avait dit que x est de type int, donc c'est un entier. On met les 12 entre des cotes. Du coup, ça ne serait plus un entier mais plutôt une chaîne de caractères. Attends, je fasse autre. Vous voyez? Oui, j'ai mis var x est égal à 12 entre des cotes. Donc, ce n'est plus un entier, mais plutôt une chaîne de caractères, un string. Donc, j'essaie de réexécuter pour que vous voyez la réponse. Vous voyez la réponse? La valeur de x est 12. Et pour la deuxième réponse, c'est la nouvelle valeur de x est 12 plus 9. On peut aussi modifier le code en faisant ceci. Là où j'ai écrit 12, parce que la valeur de x était déjà 12 avant. Donc, je peux mettre la valeur de x est égale à $x. $x plus 12. Essayons de le faire pour voir. Vous voyez, la nouvelle valeur de x est égale à 12 plus 9. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi? J'ai mis x est égal à $x. Je vous avais dit que dollar c'est pour... cela veut dire que lorsqu'on écrit dollar pour x, je lui dis de ne pas seulement nous écrire les x, mais plutôt la valeur qui est attribuée à x. Et la valeur qui est attribuée à x est 12. Raison pour laquelle la réponse finale c'est la nouvelle valeur de x est égale à 12 plus 9. En gros, en plus simple, je pourrais dire que var, donc une variable, est utilisée pour déclarer une variable mutable, ce qui signifie que son contenu peut être modifié après son initialisation. Et puis val est utilisé pour déclarer une variable immuable, ce qui signifie que son contenu ne peut pas être modifié après son initialisation. Une fois qu'une valeur est assignée à une valeur déclarée avec val, elle ne peut plus être réassignée. Donc du coup, utilisez var lorsque vous prévoyez de modifier la valeur de la variable et utilisez val lorsque vous voulez plutôt que la valeur de la variable reste constante tout au long du programme. Merci à tous, c'était G-Code. On se revoit sur le 4e épisode de notre formation développement Android avec le langage Kotlin grâce à son smartphone. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre nouvel épisode.